bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre sans plus attendre. Je suis Solène Mouret, directrice adjointe du CAUE de Paris, ravie de vous accueillir pour cette seconde soirée du cycle Adapter la ville que l'on organise avec la direction de la construction publique et de l'architecture. Et avant de vous présenter les intervenants qui sont ce soir à mes côtés pour cette conférence, je vais tout de suite passer la parole à Thomas Chevandier qui nous fait le plaisir de dire un petit mot d'ouverture. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas présenté, adjoint à la maire de Paris, en charge de toutes les questions relatives à la construction publique. Voilà. Merci beaucoup. Il m'a semblé particulièrement opportun de venir dire un mot d'introduction, un avant-propos pour cette rencontre, parce que, à nos yeux, le projet qui va être livré de Maison des Réfugiés et de médiathèque James Baldwin correspond en quelque sorte à la quintessence des politiques municipales mises en œuvre à Paris depuis 2001 et plus encore depuis 2014 et la première élection d'Anne Hidalgo. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on fait le constat que Paris, comme les grandes métropoles mondialisées, est confrontée à deux sujets, deux faits sociaux contemporains majeurs qui sont le premier, le fait que ces grandes métropoles sont aujourd'hui des objets qui sont de plus en plus accaparés par les marchés, qui sont des terrains de jeu de la spéculation, qui sont des espaces où les inégalités explosent et dans lesquels il est essentiel de proposer une politique que je dirais à grands traits de justice sociale, en tout cas dans laquelle on est capable, la puissance publique, de proposer des limitations au marché. C'est la politique de logement social, où on est passé de 2001 à aujourd'hui de 13 à 25% de logements sociaux, c'est-à-dire de logements qui sont sortis du marché. Dans une ville comme Paris, c'est absolument remarquable comme acte, comme fait politique. Mais aussi, c'est la protection, la préservation, le développement de services publics. Je pense évidemment aux crèches. C'est des équipements publics culturels qu'on développe, notamment dans les quartiers populaires. Je pense évidemment à cette médiathèque et tant d'autres qui ont ouvert dans les quartiers populaires. Et puis, c'est aussi une politique de solidarité, de protection de ceux qui sont les plus affaiblis dans le monde d'aujourd'hui, et notamment, évidemment, ceux qui, par leur parcours de vie, par leur parcours migratoire, se retrouvent à Paris et pour lesquels le fait d'avoir une maison des réfugiés constituera un point d'ancrage à la fois pour eux, mais aussi pour tous ceux qui ont à cœur de les aider et de proposer un accompagnement qui, derrière, permettra une insertion. Et sur ce premier axe, qui est l'axe que je qualifiais de justice sociale, il nous semble que ce projet est fondamental parce que c'est un équipement public, un équipement culturel, mais aussi un équipement de solidarité dans lequel, avec des espaces communs, dans lequel qu'on soit étudiant, qu'on soit lecteur ou qu'on soit fraîchement arrivé à Paris en raison d'un parcours migratoire, on pourra se rencontrer, il y aura des équipements identiques qui seront mis à disposition et c'est vraiment une des qualités essentielles de ce projet qui le distingue de beaucoup d'autres. Et puis, le deuxième grand axe de notre politique publique qui répond à un autre fait contemporain majeur, c'est le fait que Paris, comme les autres grandes métropoles, est particulièrement confronté au changement climatique. Et Paris l'est peut-être même encore davantage que d'autres en raison de son caractère très minéral, en raison de sa densité, en raison de son caractère aussi très patrimonial, et que à cet égard-là, nous menons une politique, et là aussi je vais revenir sur la médiathèque James Baldwin et la Maison des Réfugiés, une politique qui vise à adapter notre ville à cette nouvelle donne de deux manières. Déjà en faisant en sorte qu'on puisse encore vivre décemment à Paris malgré l'augmentation des températures. Et donc c'est toutes les politiques publiques qui sont très visibles dans l'espace public,
de végétalisation. Et là, on a une rue attenante à cet équipement qui sera elle aussi végétalisée et donc qui elle aussi finalement incarne ces politiques publiques. Il y a les politiques publiques de déplacement, de limitation de la voiture qui s'éloignent un peu de notre sujet, mais qui finalement restent cohérentes. Bon. Et puis il y a, à côté de cette adaptation au changement climatique, toutes les politiques publiques qui visent à faire en sorte que la vie parisienne impacte le moins possible le changement climatique avec un objectif qui est la neutralité carbone de la ville à horizon 2050, avec un chiffre qui est que l'empreinte carbone de la ville de Paris est passée de 28 millions de tonnes de CO2 par an en 2004 à 18 en 2021, donc qui est quand même une diminution majeure, et puis l'objectif d'arriver à la neutralité en 2050 avec des rendez-vous par étapes et un certain nombre de leviers, de documents, d'outils, des politiques publiques qui nous permettront d'y arriver. Il y a d'abord le plan climat 2024-2030 qu'on vient d'adopter et qui comporte des objectifs très, très ambitieux et qui s'adosse sur un certain nombre de mesures. On va, par exemple, et c'est un travail qu'on fait avec le CAUE et qu'on va faire aussi avec qui nécessite évidemment l'investissement, notamment des architectes, de nombreux architectes. On va faire un travail de proposer une nouvelle doctrine de la rénovation complète des écoles et des crèches pour que, en tant qu'équipement qui accueille du public fragile et en même temps qui est extrêmement énergivore, parce que souvent ce sont des anciennes infrastructures, comme on peut le voir d'ailleurs ici, on puisse aller très loin en matière de rénovation. Et puis évidemment sur la question de la construction, avec un principe qui est aussi inscrit dans le PLU, plan local d'urbanisme bioclimatique de la ville. Donc là aussi, on reprend la notion de concept de bioclimatique, qui est un concept architectural à la base qui doit irriguer tous nos politiques publiques, avec un sujet central sur la question de la construction bas carbone. Et on en revient là aussi à l'équipement qui sera proposé ce soir, avec des grands principes qui sont qu'on arrête la démolition-reconstruction. La norme devient la réhabilitation et la rénovation, que évidemment on développe au maximum l'outil, l'utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés, qu'on utilise au maximum dans ce cadre-là le recyclage et les filières du réemploi. Il y a toute une réflexion aussi évidemment sur les déchets de chantier. Tout ça se retrouve dans le projet qui va vous être présenté ce soir. C'est pour ça que je disais qu'il est la quintessence en quelque sorte des politiques qu'on mène. En tout cas, on est extrêmement fiers que cet équipement voit le jour et qu'il puisse être présenté ce soir devant un public averti, et puis avec des professionnels qui ont amené leur savoir-faire, leur imagination dans ce très bel objet qu'on est allé visiter plusieurs fois et qui commence vraiment à prendre forme. Donc merci à vous surtout, et puis voilà, bonne conférence. Merci beaucoup.